Bienvenue sur le compte africain 225. Si tu m'apportes des beautés, je te rendrai riche. À Juletown, tout le monde connaît Lette, la maquilleuse la plus célèbre de la ville. Partout, son visage s'affiche sur les panneaux et les réseaux. Dans ses studios, Lette transforme des visages ordinaires en œuvres d'art, et pour un prix ridiculement bas. Tout le monde jure que c'est son talent qui lui a tout donné. Villa, voiture, voyage. On pense que ses pinceaux ont payé pour tout ça. Lette se contente de sourire. Elle sait que ce n'est pas la vérité, car Lette a un secret. Elle ne gagne pas son argent avec ses tarifs. Elle le gagne en vendant quelque chose de bien plus précieux, la beauté de ses clientes. Après leur passage au studio, leur visage reste beau. Mais leur beauté, la vraie, est enfermée ici, en bouteille, prête à être vendue au plus offrant dans un monde que personne ne voit. Parfois, Lette sourit quand on la félicite pour son succès incroyable. Elles ne savent pas que c'est leur propre beauté, volée et revendue, qui a payé ces villas. Elle fait payer 1/5 de ce qu'une maquilleuse abordable demanderait. Dans la ville, les autres trouvent ça suspect, mais aucune n'a encore deviné la vérité. Lette a enfin la reconnaissance dont elle avait rêvé toute sa vie. On la respecte, on l'envie. Personne ne se soucie de savoir ce que ça lui a coûté, ni ce que ça a coûté aux autres. Ma copine, je suis sûre, elle gère busy. Son salon marche même pas. Où est salon la même, et puis elle a des voitures et villas. Forcément, c'est garçon. Dans les cafés de la ville, les autres maquilleuses murmurent. Comment peut-elle afficher des villas, des voitures, des vacances, alors qu'elle fait payer si peu? Elles ont raison de trouver ça étrange. Mais elles ignorent à quel point. Dans le secret de ces fioles, Lette empile des vies, des visages, des futurs volés. C'est ainsi qu'elle est devenue la reine du maquillage à Juletown. Mais dans l'ombre, quelqu'un d'autre l'observe déjà et attend. Lette possède des studios de maquillage partout dans Juletown, sans parler de son siège principal. On dirait un empire, bâti avec du mascara et des pinceaux. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qui y travaille vraiment. Dans ces studios, on ne voit jamais de miroir. Personne ne se demande pourquoi. Après tout, tant que le maquillage est parfait, qui a besoin de se voir pendant le travail? Lette ne voulait pas de vrais humains pour fouiner dans ses affaires. Ses collègues sont d'autres créatures, maquillées comme des femmes noires africaines parfaites. Mais ce ne sont pas des femmes, ce ne sont pas des humaines. Si un miroir était accroché ici, il trahirait leur nature. Alors, Lette a éliminé les miroirs. Seuls quelques reflets accidentels révèlent la vérité. Les démons qu'elle emploie adorent les beaux visages. Chaque cliente exceptionnelle est une occasion de s'enrichir, au sens le plus littéral. Elles n'ont pas besoin de lame ni de couteau. Un simple pinceau suffit. Chaque coup emporte un peu de beauté et la fait glisser, silencieusement, dans leur propre corps. Parfois, elles gardent la beauté pour elles, s'en nourrissant couche après couche, devenant chaque jour plus parfaite aux yeux des vivants. D'autres fois, elles en font une marchandise. Elles enferment la beauté dans une bouteille, prête à être vendue au marché de nuit. Dans un autre monde, parallèle et invisible, ces fioles se négocient entre réincarnés, vieux riches, en quête d'un nouveau visage, et créatures qui ne supportent plus leur propre reflet. Au siège, Lette règne sur des dizaines de collègues qui n'ont rien d'humain. Ensemble, elles volent des visages depuis des années. Et personne à Juletown n'a encore compris pourquoi ces studios n'ont jamais besoin de miroirs. Lette gère elle-même le siège principal. Ici, elle choisit avec soin qui elle accepte de maquiller. Toutes les clientes ne passent pas la porte de sa salle privée. Si une femme ne correspond pas à son standard de beauté, Lette refuse le rendez-vous. Pourquoi perdre son temps avec une beauté qui se revend mal au marché de nuit? Dans sa salle privée, elle ne travaille que sur les visages qu'elle juge précieux. Ceux qui, une fois capturés en bouteille, lui rapporteront le plus d'or. Depuis des années, Lette est dans ce business. Grâce à Gaga et au marché de nuit, sa table ne voit plus passer que l'or et les fioles remplies de beauté volée. Aujourd'hui, elle a enfin la reconnaissance qu'on lui a refusée pendant des années. Elle est devenue la plus grande maquilleuse de la ville. C'est ce qu'on écrit sur les murs, sans savoir ce qu'il y a derrière. Nous admirons votre travail et aimerions beaucoup apprendre de vous. Je ne prends pas d'apprenti pour le moment. Des dizaines de jeunes maquilleuses
la supplie de les former. Lett refuse toujours. Elle ne compte partager ni ses secrets de beauté, ni son accès au marché de nuit. Dans les coulisses du métier, les questions fusent. Comment peut-elle avoir tout ça en faisant payer si peu? Comment peut-elle survivre avec un 5e des tarifs normaux? Lett sent leurs regards, leurs doutes, leurs calculs. Elle se contente de sourire. Pourquoi expliquer son secret quand il lui rapporte si bien? Les autres tentent de faire les comptes. Même en travaillant jour et nuit, elle ne pourrait pas payer ne serait-ce qu'une des voitures de Lett. Il doit forcément y avoir autre chose. Lett est heureuse. C'est ce qu'elle se répète. Elle a enfin la vie dont elle rêvait. Mais chaque villa, chaque voiture, chaque robe est bâtie sur une dette invisible, que quelqu'un, un jour, viendra bien lui faire payer. La nuit, au fond de Jeweltown, il existe un endroit que les yeux ordinaires ne voient pas. On l'appelle le marché de nuit. C'est là que règne Gaga. À première vue, Gaga ressemble à une adolescente noire, belle et fragile. Mais elle n'a rien d'une enfant. C'est elle qui dirige le marché de nuit. En réalité, Gaga a plus de 100 ans. Son visage de jeune fille n'est qu'un masque qu'elle a acheté avec la beauté volée de quelqu'un d'autre. Sa spécialité, c'est la beauté. Ceux qui ne supportent plus leur visage viennent la voir. Elle leur vend un nouveau reflet, en échange d'or, de années de vie, ou de choses plus sombres encore. Mais Gaga ne fait pas que vendre. Elle recrute aussi. Elle cherche des gens capables de lui fournir des beautés en quantité, des coiffeuses, des esthéticiennes et surtout des maquilleuses. Il y a très longtemps, Gaga détestait son propre visage. Fatiguée, méprisée, oubliée, jusqu'au jour où elle découvrit le marché de nuit et qu'elle comprit qu'on pouvait acheter une nouvelle apparence. Un jour, elle remarqua une autre femme qui haïssait sa vie presque autant qu'elle avait haï la sienne autrefois. Une maquilleuse noire, pauvre, méprisée, qui rentrait chez elle en marchant, le cœur brisé. Lett. Gaga la suivait depuis longtemps. Elle attendait simplement que la douleur de Lett soit assez profonde pour qu'elle dise oui à n'importe quoi. Quand Lett fut enfin au bord du désespoir, Gaga sut que l'heure était venue. Elle n'avait plus qu'à tendre la main et lui offrir exactement ce qu'elle désirait le plus. Elle s'appelle Gaga. Elle repère les cœurs brisés, les rêves frustrés et en fait des contrats. C'est elle qui a fait de Letty une fournisseuse de beauté. Et maintenant, d'autres vies vont passer entre ses mains. Une nuit, alors que tout Jeweltown dormait, Lett rentrait à pied. Elle avait tout essayé, mais rien ne marchait. Elle était fatiguée de la vie elle-même. En passant près d'un vieil arbre, elle entendit une voix. « Je peux t'aider. Je peux te donner une vie meilleure. » Mais la rue était vide. Lett pensa qu'elle avait des hallucinations. Elle regarda autour d'elle, ne vit personne et se remit en route, le cœur encore plus lourd. Mais la voix revint. « Tu m'as bien entendu, ma fille. Je peux te donner la belle vie. » Cette fois, Lett resta figée. « Dis seulement, je veux te voir et je me montrerai, » proposa la voix. Lett se demanda qui pouvait bien lui jouer un tour à cette heure. Par défi plus que parfois, elle répéta « D'accord, hein, je veux te voir ». Elle ne savait pas encore que ces 4 mots allaient tout changer. Une silhouette sortit littéralement de l'ombre de l'arbre. Une vieille femme noire, ridée, terrifiante. Lett crut faire un cauchemar. Mais, en quelques secondes, la créature se transforma. La vieille femme devint une magnifique adolescente noire, peau parfaite, yeux brillants. Elle sourit et dit « Je m'appelle Gaga. Et j'ai un marché pour toi, Lett. » Gaga lui parla comme si elle la connaissait depuis toujours. « Je sais que tu es maquilleuse. Je veux que tu me voles des beautés et je te paierai en or. Tu ne souffriras plus jamais, Lett. Fais-moi confiance. » Toute sa vie de souffrance passa devant ses yeux. Les rejets, les humiliations, les factures. Et pour la première fois, quelqu'un lui promettait une belle vie. Lett ne savait pas encore qu'en acceptant cette main, elle deviendrait elle aussi une voleuse de visage. Lett ne voyait toujours qu'une rue déserte. Gaga sourit. « Tu n'as pas encore les bons yeux pour regarder. » D'un simple geste, Gaga lui ouvrit ce qu'elle appela ses yeux intérieurs. Et tout changea. Là où il n'y avait rien quelques secondes plus tôt, Lett vit des stands, des lumières, des foules, un marché entier, caché dans une rue qu'elle connaissait par cœur. Certaines créatures marchaient sur leurs mains, d'autres avaient 2 visages, l'un jeune, l'autre vieux. Lett avait l'impression d'être tombée dans un film, sauf que c'était réel. « Ici, on vend beaucoup de choses », expliqua Gaga.
La beauté, bien sûr, mais aussi la longue vie, un certain type de paix, parfois même du bonheur. Chacun paye à sa manière. Pour toi, ce sera seulement la beauté, dit Gaga. Tu es maquilleuse, tu travailles déjà avec les visages. Tu n'auras qu'à me fournir ce que je vends ici. Tu n'auras pas besoin de couteau, sourit Gaga. Tu maquilles. Ensuite, tu utilises ce pinceau, tu pièges leur beauté et tu la vides dans une fiole. Tu la portes ici. Tu reçois ton or. Lette était sans voix. Elle balbutia qu'elle n'avait même pas tant de clientes, que rien ne marchait pour elle. Alors comment pourrait-elle fournir le marché ? Ne t'inquiète pas pour les clientes, répondit Gaga. Dis seulement oui. J'amènerai les visages jusqu'à toi. Toi, tu feras ce que tu sais faire. Cette nuit-là, Letty rentra chez elle avec des images de créatures et de fioles plein la tête. Elle ne savait pas si elle venait de rêver, ou si elle tenait enfin une chance de sortir de sa misère. Elle ne savait juste pas encore quel prix elle allait payer. Le lendemain, Letty se demanda si tout ce qu'elle avait vu la nuit précédente était réel. Marché, créature, fiole, ou juste un mauvais rêve. Une voix résonna dans la chambre. Gaga était déjà là, comme si les murs n'avaient jamais existé pour elle. « Tu as fini de réfléchir ?» demanda-t-elle. Letty ne répondit pas. Elle se mit simplement à pleurer. Toute la fatigue, les échecs, les humiliations remontaient d'un coup. « Toute ma vie, j'ai souffert, » dit Letty. « On me rejette, on me méprise. Tout ce que je veux, c'est réussir comme maquilleuse et avoir une bonne vie. Est-ce que c'est trop demandé ? Si je fais ce que tu demandes, je ne fais rien de mal, n'est-ce pas ? Demanda Letty. Gaga sourit. Non, tu ne fais rien de mal. Tu dois enfin faire quelque chose pour toi. Finalement, Letty sécha ses larmes, prit une grande inspiration et posa sa main dans celle de Gaga. Ce jour-là, elle dit oui. Un pacte se scella, invisible mais bien réel. Au ciel, personne n'applaudit. Mais dans le monde de la nuit, une nouvelle fournisseuse venait de naître. À l'instant même où elle accepta, son téléphone, silencieux depuis des semaines, se mit à vibrer. Un appel, puis 2, puis 10. Tout le monde semblait vouloir se faire maquiller par Letty. Depuis des mois, elle peinait à remplir une seule journée de travail. En quelques minutes, tout son calendrier fut rempli. Tout cela, juste après un seul oui. Très vite, elle ouvrit un premier studio. Aux yeux du monde, Letty avait enfin trouvé la recette du succès. Elle seule savait qu'en réalité, ce succès avait un nom. Gaga, et un prix que personne n'imaginait. Beauty était la définition même de la beauté, et elle le savait. Pour elle, être encore plus belle voulait dire être toujours maquillée. Il n'y avait presque aucune sortie où Beauty allait sans maquillage. Parfois, elle dormait même avec. Son visage était devenu son trône et son armure. Partout où elle allait, les regards la suivaient. Les gens voulaient lui ressembler. Les hommes devenaient fous devant elle. Beauty vivait dans un nuage de compliments. Sur les réseaux, sa beauté était une monnaie. On la suppliait de partager sa routine de peau, de donner ses secrets. Pour elle, c'était simple. Elle croyait qu'être belle, c'était être toujours maquillée. Elle fut invitée à une grande fête d'anniversaire à Jeweltown. Comme d'habitude, elle décida d'y aller. Et comme toujours, elle voulait que son maquillage soit parfait. Elle chercha en ligne une très bonne maquilleuse dans la ville. Un nom revenait sans cesse, Letty. Sans hésiter, elle prit rendez-vous. Je n'ai jamais vu une beauté pareille. Quand Letty vit sa photo, elle en fut éblouie. Beauty était tellement belle qu'elle annula d'autres rendez-vous juste pour s'occuper d'elle. Quand Beauty arriva, Letty réalisa que la photo ne lui rendait même pas justice. La voir en vrai, c'était comme regarder un diamant vivant. Letty ne se retint pas. Elle vola 5 couches de sa beauté, la plus riche marchandise qu'elle ait jamais capturée. Beauty, elle, croyait simplement vivre le meilleur maquillage de sa vie. Beauty adorait le maquillage de Letty. Elle posta ses photos, comme toujours. Mais peu à peu, quelque chose changea. Les regards se firent plus rares. Les hommes qui autrefois se bousculaient pour son numéro passaient désormais à côté d'elle sans un mot. Avant, 10 hommes l'auraient arrêtée avant la fin de la rue. Maintenant, Beauty pouvait marcher longtemps sans qu'un seul ne tourne la tête. Elle sut que quelque chose clochait. J'ai trop joué avec ces hommes-là. Ils ne reviendront plus. Elle se surprit à penser à ceux qu'elle avait rejetés en riant.
ceux qui auraient tout fait pour elle. J'ai trop joué Maintenant avec qu'elle les voulait, Ils ne ils reviendront n'étaient plus là. Ses parents commencèrent à poser les questions difficiles. Où est l'homme? Pourquoi ta peau a changé? Arrête cette crème qui te vieillit. Mais pour Beauty, le problème n'était pas dans un flacon, c'était plus profond. Je vois toujours une belle femme, mais au fond, je sens que quelque chose d'autre ne va pas. Dans son miroir, elle se voyait encore belle. Mais à l'intérieur, un malaise persistait. Ce n'était pas juste sa peau. C'était comme si une partie d'elle avait disparu. Un jour, elle se résolut enfin à faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Entrer dans un lieu de prière et parler à Dieu comme on parle à un père qu'on a négligé. Seigneur, guide-moi dans cette épreuve. Je place ma foi en toi. Cher Dieu, je sais que je n'ai pas été la meilleure avec toi, dit-elle. Mais il y a quelque chose qui ne va pas en moi, et je le sens. S'il te plaît, aide-moi. Montre-moi la vérité. Montre-moi la lumière. Après avoir demandé pardon, Beauty resta là jusqu'à ce que la fatigue la rattrape. Elle s'endormit en tenant la parole, le cœur ouvert, pour la première fois depuis longtemps. Cette nuit-là, en rêve, elle se retrouva dans un endroit qu'elle n'avait jamais vu. Du moins, pensait-elle. Un marché étrange, rempli de silhouettes et de fioles brillantes. Au milieu du marché, elle vit un visage qu'elle connaissait. Lette, la maquilleuse. Elle la reconnut aussitôt, occupée à remettre des fioles à une jeune fille aux yeux trop brillants. Sur le visage d'une autre, elle vit sa propre beauté. Ses traits, sa peau, son éclat, comme greffés sur une inconnue. Beauty se réveilla en sursaut, le cœur battant, certaine d'une chose. Ce rêve n'était pas juste un rêve. Le lendemain, Beauty retourna à l'église de son enfance. Elle n'y avait pas mis les pieds depuis longtemps. Mais cette fois, elle venait avec un rêve et une peur. Dans le bureau, elle raconta tout. Le marché de nuit, Lette, son visage sur une inconnue. Le pasteur l'écouta sans l'interrompre, comme s'il reconnaissait déjà ce qu'elle décrivait. « Un échange a été fait, dit-il. Ta beauté a été prise et collée sur un autre visage. C'est pour ça que les hommes ne viennent plus. Ce n'est pas toi qui es folle, c'est qu'on t'a volé quelque chose. Si tu veux la vérité, dors avec la parole dans la main, lui dit le pasteur. Demande à Dieu de te montrer ce qu'on t'a pris et comment le reprendre. Ce soir-là, Beauty se coucha la Bible à la main. Elle demanda à Dieu de lui montrer ce qui se passait dans ce marché de nuit qu'elle ne comprenait pas. En rêve, elle se retrouva de nouveau au marché de nuit. Mais cette fois, elle n'était pas vide. Elle tenait quelque chose que les créatures d'ici détestent. La parole de Dieu. Beauty s'avança sans trembler. « Rends-moi ma beauté !» cria-t-elle. Gaga éclata de rire. « C'est fini, ma fille. Il n'y a plus rien que tu puisses faire. » Beauty n'écouta pas les moqueries. Elle se mit à citer les versets qu'elle avait appris enfant. À chaque parole, le marché tremblait, les créatures hurlaient d'une douleur qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle renversa les fioles du stand. Une à une, les beautés piégées s'échappèrent, rejoignant leur propriétaire légitime. Le marché de nuit devint un chaos de lumière et de cris. En un instant, le marché se dissout, comme une toile d'araignée brûlée par la lumière. Beauty se réveilla dans son lit, le cœur léger, comme un nouveau-né. Ce qu'on lui avait pris venait de lui être rendu. Le lendemain matin, Beauty se réveilla différente, légère. Sa peau, son regard, son cœur, tout semblait neuf. Elle se sentait comme un nouveau-né. Cette fois, ce que le miroir lui montrait, tout le monde pouvait le voir aussi. Sa vraie beauté était revenue, sans artifice, sans marché de nuit. J'ai rêvé que tout était si clair, comme si Dieu me montrait le chemin. Encore une fois, Dieu l'a fait. Elle retourna voir le pasteur. En la voyant, il sourit. Encore une fois, Dieu l'a fait. Il reconnaissait le visage que Dieu lui avait donné, pas celui que le marché avait volé. Le pasteur la prévint. « Sois prudente avec ce que tu fais de ton visage. Tout n'est pas juste esthétique. Le spirituel contrôle le physique. » Beauty promit de ne plus jouer avec ce que Dieu lui avait donné. Dans un autre coin de la ville, Gaga et Lette se retrouvèrent. Lette sentait que quelque chose lui échappait, sans savoir encore que Beauty avait brisé le marché. Gaga ne supporte pas de perdre. Alors elle fit ce que font toujours ses forces quand on casse leurs affaires. Elle reprit ce qu'elle avait donné. Toute la beauté qu'elle avait volée aux autres commença à la quitter. Son visage, autrefois si lisse, s'éteignit
comme si les lumières tombaient une à l'intérieur. Quelques jours plus tard, Lett n'était plus que l'ombre d'elle-même. Toutes ces années, elle avait bâti sa gloire en vidant les autres. Quand le marché tomba, ce fut elle qui tomba avec. Quelques jours plus tard, Lett mourut. Celle qui vendait des visages ne put sauver le sien. Quand Gaga prit la fuite, elle emporta avec elle ce qui restait de sa beauté. Toutes les histoires ne sont pas vraies, mais certaines nous avertissent. Pas tous ceux qui offrent des modèles gratuits, du make-up gratuit ou des shootings gratuits sont mauvais, mais tout n'est pas innocent non plus. Le spirituel contrôle le physique. Gardons nos yeux ouverts, nos esprits éveillés, et soyons très prudents avec ce que nous laissons toucher à notre visage et à notre âme. Merci d'avoir regardé cette belle histoire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.